Sud Matin. El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour, nous reparlons de la visite du chef de l'État dans le nord du pays, une tournée qui débute à Saint-Louis, dans le nord du pays à Saint-Louis. Lila Morphil, dans le département de Podor, a complètement changé de visage en l'espace de 5 ans. La localité qui était coupée du reste du pays à cause de son enclavement s'est maintenant métamorphosée et devient accessible. Plusieurs infrastructures routières, scolaires et sanitaires y sont réalisées à travers le programme Puma. Les détails avec Yves Tendeng. D'une zone complètement enclavée il y a de cela quelques années, l'île Morphil est devenue aujourd'hui une zone très accessible grâce à la pléthore d'infrastructures qui y sont réalisées. Il s'agit entre autres des nombreuses routes et des pistes de production, en plus aussi d'infrastructures scolaires, sanitaires et de services publics dont se réjouissent aujourd'hui les populations de la zone, car c'est une doléance vieille de plus de 50 ans qui est satisfaite. En effet, 50 ans après l'indépendance du Sénégal, cette zone, à savoir l'île Morphil, était restée coupée du reste du pays, surtout en période d'hivernage, car les routes y étaient complètement impraticables. Cependant, les ponts de Ndioum, Medina Diakbé et Ngouy, construits entre 2000 et 2012, y ont marqué une petite révolution dans le transport qui s'y faisait en pirogue ou avec des bacs. Mais il suffisait tout simplement de traverser ces ponts pour retomber encore une fois dans le calvaire des difficultés du transport. C'est seulement en 2019 que l'île Morphil accueille sa nouvelle route et ses travaux livrés sur les tronçons Ndioum, Walo, Demet, Kaskas, Ngouy et plus tard sur les tronçons Alouar, Diatar. Ainsi, grâce au programme Puma, plusieurs localités de ce département de Podor ont pu bénéficier de forages pour un coût de plus de 300 millions de nos francs et de la construction de cases des tout-petits à hauteur de 120 millions de francs CFA. À cela s'ajoute aussi l'aménagement de plusieurs dizaines d'hectares et des motopompes acquis par des GIE privés de Alouar et Tchelaou, toujours dans le cadre du Puma. Le même programme y a entrepris récemment la construction du poste frontalier mixte de Demet et qui, une fois à terme, abritera à la fois la gendarmerie, la police et la douane. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Toujours à propos de cette visite, retenez que la route nationale est quasiment terminée, mais les doléances des populations du département de Ranérou restent pesantes. Dans cette partie de la région, les localités restent malades de leur enclavement. En hivernage, les villages et hameaux ne sont plus accessibles, dit Abdourahmane Diène. La dernière visite du chef de l'État Macky Sall dans la région de Matam remontait à mars 2017. Lors de ce séjour, une kyrielle de promesses avait été faite aux populations locales. Les infrastructures routières figurent en pole position dans les doléances des populations du Fouta. La RN2 est quasiment bouclée sur toute la longueur du territoire régional, mais c'est dans le département de Ranérou-Ferlo que les populations se montrent peu satisfaites du régime en place. À Vélingara, les populations ne cessent de rappeler au président Macky Sall la promesse de bitumer la piste distante de 30 km reliant la commune à la route nationale. Dans le village de Vélingara et hameaux environnants, se déplacer d'un point vers un autre relève d'un véritable parcours du combattant. En période d'hivernage, beaucoup de localités deviennent inaccessibles à cause des pistes coupées par les eaux de pluie. De l'autre côté de la région, les habitants de la vallée du fleuve vont enfin pousser un ouf de soulagement avec la future érection de la route du Dandemayo refondée Matam. Cette route, une fois bitumée, permettra un désenclavement total de toute cette partie de la 11e région du Sénégal. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, les membres de la coordination Pastef de Saint-Louis attendent de pied ferme le président Macky Sall dont la tournée économique est plutôt qualifiée de campagne électorale déguisée. Les membres dressent un bilan négatif de son régime et listent les difficultés qui ne trouvent toujours pas de solution dans la région. Il s'agit de la problématique de la brèche, de l'assainissement, entre autres. Diar Sow, membre de cette coordination de Pastef de Saint-Louis, que nous écoutons, ses propos sont recueillis par Yves Tendeng. Cette tournée économique, on a vu que c'est drapé d'une campagne électorale déguisée. Saint-Louis est en train de languir dans des problèmes. On avait vendu l'image de Mansour Faye disant que c'était le Messie à Saint-Louis, mais hélas, qu'est-ce qu'on constate? Que Saint-Louis est en train de mourir, comme on peut le dire. Et ceci a été davantage amplifié parce qu'en juin 2012, le président Macky Sall, lors des conseils des ministres décentralisés, avait promis 306,7 milliards à la ville de Saint-Louis. Et aujourd'hui, on se demande quel a été le bilan de tous ces milliards investis à Saint-Louis. Donc on peut dire que c'est un bilan
néfaste. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le visage de Saint-Louis, c'est un visage très hideux. En ce qui concerne les promesses par rapport à la réhabilitation de la place Faidherbe, on voit que jusqu'à présent, les travaux sont en train d'être ralentis. Et en ce qui concerne aussi les écoles primaires au sein de la ville, c'est des écoles vétustes qui sont en ruine. Autre chose aussi par rapport au dragage et au balissage de la brèche, jusqu'à présent, rien n'a été fait. Le problème de l'emploi continue toujours. On a un taux de chômage très élevé au niveau de la ville de Saint-Louis, malgré que récemment, ils ont mis un projet dénommé Liguey pour Ndaouni, je pense. Et ce projet-là vient, je peux dire, en retard, parce qu'on est en fin de mandat. Bientôt les élections locales en 2022. Pourquoi attendre 2021 pour pouvoir lancer des projets d'emploi des jeunes? Donc, juste pour vous dire que Saint-Louis connaît beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, en plus des problèmes d'assainissement, des problèmes d'insalubrité, même des problèmes d'éclairage public. Donc, en résumé, on peut dire que Saint-Louis, aujourd'hui, est en train de mourir, entre guillemets, parce que le président va venir à Saint-Louis, mais on ne voit aucune inauguration dans la vieille ville. La majorité qu'on voit, c'est peut-être dans le Fouta et dans la région de Matam. Et ceci conforte notre position, à savoir que Mansour Faye doit dégager de cette mairie. Nous reparlons de la grande mobilisation du mouvement pour la défense de la démocratie hier à la place de la Nation. Ils ont réussi, les organisateurs, le projet de la mobilisation. C'était pour exiger la libération des 8 otages qui restent encore en prison au cours de la manifestation. 2 d'entre eux ont même été libérés, ce qui pousse les leaders à maintenir la mobilisation pour la libération de tous les détenus politiques. Retour sur la manifestation avec Amadou Moustapha Dian. Une forte mobilisation pour la libération des 8 jeunes qui sont encore restés en prison après les affrontements du mois de mars dernier. C'est même en cours de manifestation que les leaders du M2D ont annoncé à la foule la libération de 2 d'entre eux, Moussa Gueye et Fallou Galas Gueye. De quoi réjouir l'assistance, mais qu'à cela ne tienne, le combat doit continuer selon Guy Marius Sagna jusqu'à la libération de tous ces prisonniers. Il faut à tout prix éviter à ces détenus de mourir dans les liens de la détention, comme ce fut le cas pour Abdou Faye. Li dal Abdou Faye jamono jële passé ci commissariat central duñu nangu mu dal Ndongo Diop ci kaso bu Koubel mais libéré Ndongo Diop ci ni mu gën a gaawee. Ziguinchor am na yeneen ñeent ñi fa nekk mooy Demba Diédhiou, Abdourahmane Diallo, Mouhamed Mané, Babacar Diagne, Demba Diédhiou, Abdourahmane Diallo, Mouhamed Mané, Babacar Diagne, Ndongo Diop. Pour sa part, Barthélémy Dias, très en verbe, lancera une pique aux leaders de l'opposition avant de clamer ceci envers le président Macky Sall. Le Sénégal dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul otage dans ce pays. Ce sera Macky Sall. À partir de maintenant, ce sera le seul otage dans ce pays parce que Macky Sall a décidé de prendre en otage la démocratie sénégalaise. Ousmane Sonko d'émettre sur les mêmes ondes en tournant à la dérision la tournée politique du président Macky Sall. Tournée politique, une tournée économique. Dem di yëpp ay car rapide ak ay Ndiaga Ndiaye pour dajale ay nit néna pour dalal xalam. Ben Sénégalais rek la xam ni tay ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te Sénégalais moom dafa am tour am sant mooy kan. Premier yu mel ni Macky Sall boo leen dajee woon tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat. Notons qu'il a été beaucoup question des prochaines élections locales durant ces rassemblements. Amadou Moustapha Dian, une occasion saisie par le leader du parti PASTEF pour se prononcer sur les élections locales pour Ousmane Sonko. Les locales vont anticiper l'élection présidentielle 2024. Il appelle les jeunes à aller s'inscrire massivement. Ousmane Sonko que nous écoutons toujours avec Adama Ndione. Ces élections locales vont anticiper la présidentielle de 2024. Et si l'on y prend garde, dès le lendemain, le président va déclarer avoir décroché un ticket pour un 3e mandat. La jeunesse a les cartes en main. Il faut que les jeunes aillent s'inscrire sur les listes électorales. Les dates avancées par les autorités sont fausses parce qu'avant d'ouvrir les inscriptions, il faut finir avec le dialogue politique, valider les points de consensus, passer à l'Assemblée nationale et voter le nouveau code électoral, ce qui est impossible d'ici le mois d'août. J'appelle les militants à commencer dans les maisons
dans les quartiers, les communes, les villes et dans les régions pour aller à ces élections. Vous, la jeunesse, le fichier électoral actuellement n'atteint même pas 7 millions d'électeurs. Si tous les primo-inscrits de ce pays s'inscrivent massivement, le fichier va dépasser les 10 millions d'électeurs. Donc, si on fait des estimations, Macky Sall ne peut plus gagner d'élections au Sénégal, ni locales, ni législatives, ni présidentielles. Et j'ai l'espoir que la majorité des partis de l'opposition vont se donner la main et aller ensemble à ces locales. Et puis, il faut mobiliser le peuple et l'amener à voter contre le pouvoir en place. C'est la seule façon de donner un signal fort au président de la République, Macky Sall. C'est l'avis du doyen Alakan qui a représenté le parti Yono Askanui. Ses propos toujours recueillis par Adam Andiol. Il y a une nouvelle force politique qui est entraînée, c'est la jeunesse sénégalaise qui veut vraiment, qu'il faut assister, qu'il faut accompagner, à laquelle il faut apporter l'expérience que nous avons pour nous permettre vraiment de réussir là où le peuple a surtout trahi. Le processus est en train de prendre racine dans ce pays-là. Et moi, personnellement, au niveau de mon parti, nous travaillons pour réaliser les conditions pour en permettre la victoire de les gagner, en s'organisant, en intervenant militairement, c'est-à-dire avec la capacité de militaire, aller, comme l'a dit tout à l'heure Sonko, à partir des maisons, des quartiers, des communes, des villes, à partir des départements, des régions, il faut qu'on s'organise pour mobiliser le peuple et l'amener à voter contre le pouvoir en place, à installer de nouveaux maires. Et ce sera un signal qu'on va envoyer au pouvoir, comme ce qui s'est passé en 2009, quand on a gagné les grandes capitales. C'était une indication pour montrer que le pouvoir qui était là en place, que vraiment son départ était déjà programmé. Et puis nous parlons de l'affaire Kilif. Vendredi, le membre de Y'en a marre a été entendu par le substitut du premier procureur du tribunal de grande instance de Kaolack. Il a bénéficié d'une liberté provisoire et sera définitivement édifié sur son sort lors de l'audience du mercredi 16 juin prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. Retour sur l'audience d'hier avec Mohamedou Kamara. Kilifeu du mouvement Y'en a marre a bénéficié d'une liberté provisoire après son audition. Il était face au premier substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Kaolack. Voici la réaction à chaud de son conseil, El Hadji Malick Diouf. Je suis maître El Hadji Malick Diouf, avocat. Il avait été convoqué par le procureur. On l'a déféré donc à partir de la police centrale. Il a été déféré au parquet. Donc le procureur avait fait un retour de parquet. Donc il était reparti donc à la police centrale passer la nuit. Et c'est ce matin qu'il est revenu donc au tribunal. Et le procureur vient de le recevoir à l'instant pour lui notifier les charges pour lesquelles il est poursuivi. Quelles sont les charges? On le poursuit pour deux charges. La première charge c'est rébellion et l'autre charge c'est outrage à agent. Voilà les deux principales charges pour lesquelles il est poursuivi. Je suis satisfait dans la mesure où mon client va dormir chez lui. Je suis satisfait parce que la liberté doit être le principe et la détention l'exception. Donc il bénéficie de la liberté provisoire et le procureur l'a renvoyé donc pour l'audience du mercredi 16 pour être jugé de ces deux chefs, rébellion et outrage à agent. Kilifeu de Y'en a marre sera définitivement édifié sur son sort car la sentence sera prononcée lors de l'audience du mercredi 16 juin 2021, Kaolack. Mamadou Kamara sur FM. Après la liberté provisoire accordée à Kilifeu, le coordonnateur du mouvement Y'en a marre a vivement dénoncé la politisation de l'administration territoriale. Selon toujours Aliou Sané, la démocratie sénégalaise est très mal en point. Aliou Sané avec Mamadou Kamara. C'est que nous avons dans beaucoup de localités des préfets qui répondent aux ordres de la politique, aux ordres du président de la République. Nous avons vu le préfet de Dakar, la façon dont il traite les choses de façon partisane et de façon politicienne. Et aujourd'hui, on vient ici à Kaolack et les Kaolackois nous disent que nous avons un préfet ici à Kaolack qui dit aux Kaolackois que personne n'a le droit de manifester ici. La liberté de marche pacifique est un droit constitutionnel et nul préfet, nulle autorité, quel qu'il soit, même le président de la République, ne peut pas empêcher à des citoyens de manifester pacifiquement du moment où ils le font dans le respect des lois et règlements, du moment où en citoyen civilisé et respectueux de ces lois et règlements, ils font une lettre d'information parce que nous sommes sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation. Une fois que les citoyens s'acquittent de cela, il revient maintenant à l'autorité de prendre les dispositions pour l'encadrement des marches pacifiques. Il est beaucoup plus difficile de faire face à une manifestation non autorisée plutôt qu'une manifestation à encadrer. Ça, on le sait. Donc, ce qu'il faut dénoncer, c'est
cette politisation d'une certaine administration territoriale, de certains préfets qui sont dans nos régions, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, qui répondent aux ordres de la politique, et ça, il faut que ça cesse. Au niveau de Kaolack, nous avons eu écho de cela et ça ne peut pas se passer comme ça, parce que chaque jour, il y a des Kaolackois qui sont là, qui vivent des injustices, qui sont des travailleurs, qui sont de dignes citoyens, qui ont besoin parfois de s'exprimer de façon pacifique en ne cassant rien du tout. Eh bien alors, on a un préfet qui leur dit « Nous sommes devenus la risée de toute l'Afrique. Le Sénégal qui était cette vitrine de la démocratie, nous avions en fait cette manie de chanter tant cette démocratie sénégalaise un peu partout en Afrique. Mais maintenant, quand nous le faisons face à nos frères d'ailleurs d'Afrique, ils nous rient, ils rient sous cap, ils nous disent mais arrêtez, votre président il est là-bas en train de vous massacrer, vous n'avez même plus le droit de marcher. Donc il y a un vrai recul démocratique et malheureusement Macky Sall est en train de faire pire que le régime d'Abdoulaye Wade. Il est en train de faire pire que des choses contre lesquelles il s'est battu quand il était dans l'opposition. Et ça, on ne peut pas l'accepter et nous ne l'accepterons pas. On continuera de lutter, on continuera de nous battre. Il continuera d'avoir au Sénégal des voix qui s'élèvent pour avoir une autre tonalité, un autre son de cloche qui refuse d'être englouti par le pouvoir, qui refuse d'être corrompu par le pouvoir, à l'image de Y'en a marre et d'autres mouvements qui depuis 10 ans restent constants à travers des figures comme Kilifeu, comme Tchad, comme Aliou, comme Malal, comme Simon et comme d'autres qui vont continuer de se battre. Sud FM. Lenteur dans l'exécution des projets à l'AIBD, le ministre du Tourisme et du Transport aérien tape du poing sur la table à l'UNSAR, donne des instructions fermes au directeur général de l'aéroport Blaise Diagne pour dire qu'il faut que les engagements soient respectés décembre et l'ultimatum selon le ministre en charge du secteur qui a comme objectif d'atteindre 3,5 millions de passagers en 2025 et 10 millions en 2035 et a invité les syndicats à être les sentinelles pour jouer le rôle d'alerte pour faire respecter les engagements à l'UNSAR que nous écoutons. Il est avec Moustapha Sall. C'est dans ce cadre, le plan stratégique du hub aérien pour la période de 2021-2025. Cela se traduit par l'objectif de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région. Cette vision a été traduite, comme vous le savez, en 4 piliers. 4 piliers stratégiques déclinés en 13 objectifs stratégiques et 21 projets phares. Parmi ces projets, je peux citer la création d'un centre de maintenance aéronautique ainsi que d'une académie des métiers de l'aviation civile, le développement d'un hub fret et d'un centre de tri logistique, mais aussi le développement d'une aéroville avec des activités commerciales. Monsieur le directeur général de l'AIBD, comme je vous l'ai dit à la Sonal, vous avez maintenant un chronogramme qui est clair, qui est précis, évidemment qu'il faut mettre en œuvre sans délai, mais également en respectant les délais. Ils sont fixés comme objectif d'ici le mois de décembre que les travaux du centre de maintenance démarrent. Nous ne pouvons plus accepter des délais aussi longs pour la mise en œuvre des projets. Parce que d'abord, le monde ne nous attend pas, la compétition est là, les autres sont en train d'avancer, donc tout pays qui prendra du retard dans la mise en œuvre des projets, naturellement sera laissé en rade. Donc je voudrais encore vous instruire dans cette rencontre, sans délai, de mettre en œuvre tous ces projets. Pas de bureaucratie, pas des gens de bras cassés qui ne suivent pas. Les projets, il faut les mettre en œuvre. C'est l'instruction du chef de l'État. Et moi, en tant que ministre tutelle, je n'accepterai pas une quelconque raison que les projets ne soient pas mis en œuvre dans les délais qui ont validé, que nous avons proposés et qui ont été validés. Donc, monsieur le directeur général, je voulais encore vous le rappeler, vous savez que j'ai plusieurs fois. Nous avons maintenant un très haut niveau de sécurité et de sûreté, de permettre de générer un accroissement significatif du trafic en faisant passer le nombre de passagers de 3,5 millions en 2025 à 10 millions en 2035, avec une croissance de 30% des passagers en correspondance. Créer un véritable pôle aéronautique autour du MRO et de l'Académie des métiers de l'aviation civile. AIBD, aujourd'hui, n'a pas d'hôtel. Pensez qu'il est normal qu'un aéroport international sous-régional soit là avec plus de 200 hectares de nibles et qu'on ne soit pas en mesure de mobiliser le secteur privé pour construire des hôtels. Donc, monsieur le directeur général, il faut au mois de décembre, la construction des hôtels AIB également démarre immédiatement. Ce sont des procédures inacceptables. On est là, on tourne en rond. Pendant ce temps, d'autres pays avancent. Donc, moi, je vous dis, décembre, nous avons pris l'engagement de mon chef de l'État. Nous allons présenter des hôtels, nous allons présenter un centre de maintenance, nous allons présenter un centre de formation au métier aérien. La jeunesse n'attendra pas qu'on soit là à tourner en rond sur des procédures. Donc, c'est pourquoi moi, en tant que ministre, je ne cherche pas des amis pour ça. Donc, il faut que ça soit réalisé hic et nunc, comme disent les. Vraiment, les syndicats, je vous invite à jouer votre rôle. Je ne vais pas dire de protestataire. Donc, jouer votre rôle également de participant et d'acteur, d'alerte. Et puis, atelier de partage sur l'information des populations venant des industries minières à Mewan sur les actions menées pour un partage inclusif. Enda Diapol a réuni les acteurs autour d'une table correspondant depuis Tivavone, Babacar Sow. L'arrondissement de Mewan face aux défis du développement durable, Enda Diapol réunit autour d'une table les acteurs territoriaux pour une gouvernance inclusive et une prise en charge des droits économiques, environnementaux et sociaux des communautés. De réels besoins par rapport aux difficultés des populations impactées par la présence des industries
industries extractives. Par rapport à cet exemple cité sur l'information à propos de la nouvelle loi concernant la RSE, Alelo, maire de la commune de Taïba Ndiaye, au nom de ses pairs de Mewan, Mboro et Darou Khoudoss. Il doit y avoir davantage de concertation. Cela a été déploré tout à l'heure, le manque d'information. La RSE que l'Assemblée nationale a fixé à 0,1% du chiffre d'affaires, le montant que chaque entreprise devra dégager annuellement. Mais jusqu'ici, c'était laissé à l'initiative de l'entreprise. Aujourd'hui, avec la loi que nous avons votée la semaine dernière, il s'agit d'encadrer cela de manière à ce que cela rentre dans le cadre d'un plan d'action, discuter avec les acteurs de nature à rendre plus visible l'action de ces sociétés. Une rencontre qui fait suite au processus d'apprentissage collectif d'un développement durable, un pacte local d'engagement pour la création d'un cadre entre les communautés et les sociétés minières dans la zone. Une occasion pour l'ONG Enda Diapol, initiatrice de l'atelier, de décliner le plan d'action et les recommandations. Absasek, responsable de projet à Enda Diapol. Elle fait suite aux activités que nous menons, Enda Diapol, en collaboration avec les acteurs territoriaux de l'arrondissement de Mewan, sur le processus d'apprentissage collectif du développement durable. À travers la signature d'un pacte local d'engagement, mené à la mise en place d'un cadre multi-acteurs pour la réalisation et le suivi des objectifs de développement durable. L'objet du CLD d'aujourd'hui, d'abord de présenter le plan d'action décliné par le cadre dont je parlais tout à l'heure, d'ouvrir la plateforme à d'autres acteurs territoriaux qui jusque-là n'ont pas encore rejoint le processus, mais également de discuter sur les défis du développement durable de l'arrondissement fait face. Tivaouane Babakarso pour CDFM. L'autorité administrative au nom de l'État du Sénégal en tant qu'arbitre fixe les règles du jeu entre industrie et communautés impactées. Ibrahim Ndaw, sous-préfet de Mewan, avec Babacar Sow. Nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Et puis nous parlons à Vélingara où 5 morts d'une famille périssent dans un accident de la circulation survenu hier à hauteur du village de Saint-Koundara. C'est un bus dont le porte-bagages a décroché qui est tombé sur un véhicule 7 places. Correspondance Boubacar Tamba. La liste macabre des accidentés de la route s'allonge. Il y a eu 5 morts et des blessés, dont au moins 2 graves ce vendredi matin sur la Nationale 6 à la hauteur du village de Sinthiang-Koundara, situé dans le département de Vélingara. Plusieurs sources concordantes laisseront entendre que c'est un bus en provenance de Dakar et qui reliait Vélingara qui est tombé sur un véhicule de transport de type 7 places. Selon toujours les mêmes sources, les 2 véhicules se sont retrouvés au niveau d'un ralentisseur que le bus a percuté avant de tomber sur le véhicule de 7 places du fait de son porte-bagages lourdement chargé qui aurait décroché. Les 5 morts et les 2 blessés graves sont du véhicule 7 places et seraient de la même famille et ils se rendaient à Tambacounda pour présenter des condoléances dans une famille qui a aussi perdu accidentellement un membre. Les pompiers de Vélingara ont acheminé les blessés au centre hospitalier régional de Tambacounda et les Pandores en poste à Mandadouane ont procédé au constat d'usage. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Merci beaucoup Boubacar Tamba. L'actualité sportive que nous démarrons par l'Euro 2020 au programme des rencontres. Aujourd'hui, on suivra donc Danemark contre Finlande et on suivra également Belgique contre Russie. Ce sera donc à partir de 19h, c'est l'un des matchs phares de cette journée. Nous parlons toujours de football avec donc le Jaraaf de Dakar qui a interjeté appel depuis jeudi. Le Jaraaf de Dakar a interjeté appel au niveau de la Confédération africaine de football depuis jeudi, contestant la décision du jury disciplinaire qui a infligé au club une amende de $50,000, environ 25 millions de francs CFA, en plus de suspendre le vice-président Youssou Dial et 2 jours de Mamadou Sylla et Albert Lamandienne pour 6 matchs de compétition africaine suite aux incidents d'après-match Jaraaf Coton Sport soldé après une victoire du Jaraaf de Dakar 2-1. Malgré cette victoire, le Jaraaf de Dakar a été éliminé. Et puis nous terminons par la Ligue 1 sénégalaise avec la 20e journée qui débute aujourd'hui. Un seul match au programme, Génération Italie contre Génération Foot. On suivra demain Djambar contre Djambo de Louga, Mbour Petite Côte contre Sadembo, c'est le derby mbourois. Ensuite Douane contre Teungueth FC, Jaraaf de Dakar Gorée, Casa Sport contre Dakar Sacré-Cœur. Le match Snaps Pékin a été reporté à une date ultérieure. Et puis pour le compte de la Ligue 2 sénégalaise, on suivra aujourd'hui Duc contre Amitié FC, Renaissance Sonacos pour Guédiawaye Football Club, J Fatick Ouakam, fin lundi avec Major Demba Diop. Africa pour un foot, les guerres reportées. Thiès FC Diamond également a été reporté à une date ultérieure. Il est 7h57 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Sen Radio. C'est la fin de cette édition. Adama John s'installe dans moins de 3 minutes pour Sud Matin, deuxième édition en Wolof.
Sud Matin. Adama Ndione. ñu doore ñaareelu pàcc Sud Matin ak nemmeeku njiitu réew mi foofee nag ca bët gànnaaru réew mi Saint-Louis foofu Ila Mor File ca département bu Podor xar kanam ga daal nay rek soppeeku ci diirum nag juróomi at ndax boobulee barab nga xam ne dañ fa daal di daggoon sax ci jokkalante beeg mim réew ndax wàllu enclavement bi di làqu ba mu daal di nag làqu jamono jile nag am na soppeeku bu baax a baax yu bari ci xeetu infrastructure ci dem beeg dikk bi daal nañ ko fay rek def wàllu njàng meek njàngale mi ba ci rek service yëngu ci wàllu nag santé ak askan wa mën rek jëfandikoo la ko waral nag mooy programme urgence modernisation des axes territoire frontalier du PUMA moom fa daal di nag jaar ak yooyu li xeetu nag réalisation bu mu fa daal di nag def ci leeral dañuy dem ba Saint-Louis ànd ak Yves Tendeng. bu fekkente ne ci ay jamono dem fa yombul woon dara ndax tali yu bon ak diwaan bi ni mu rukkee daanaka tey jii Ila Mor File nekk ci département bu Podor doon na fu yomb dem ndax tali yu bees yi nga xamee ni defar nañ ko fa mu di ay tali yu mucc ayib ak i piste de production rax ci dolli ay jumtuwaay ci wàllum jàng mi ak jàngale bi ci wàllum paj mi waaye itam ay service public yu nga xamee ni tey jii askan nga fa yeewoo ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax. lu ni mel doonoon nag doléance bu nga xamee ni daanaka ci juróom fukki at ñu ngi ko doon jàmbat ci diwaan googule te tey jii nguur gi saafara na ko muy diwaan bi nga xamee ni daanaka toog na ba juróom fukki at ginnaaw bi Sénégal moomee boppam mu mel ni daal foofule bokkul ci mim réew ndax ni mu rukkee ak it jafe-jafe yi nga xamee ni askan nga fa yeewoo dañ ko daan jànkonteel at bu ne saa yu nawet jotee ndax tali yu bon. waaye ak pont bu Ndioum Medina Jagbe ak Nguy yi nga xamee ni sanc nañ ko fa ci diggante atum 2000 jàpp 2012 loolu le tàmbali na fa indi saafara ci wàllum dem bi ak dikk bi ndax balaa boobu askan wi ay gaal wala ay bag lañ daan jël ngir mën a jéggi dex gi. waaye ci atum 2019 la diwaan bi daal di tàmbali gis ay saafara ci wàllum dem bi ak dikk bi ak tali bu bees bi nga xamee ni defar nañ ko fa te mu daal di jóge Ndioum jëm ba Waalo Demet Kaskas Nguy te ci mujjanteel gi mu daal di àgg fële ci diwaanu Alwaar ak Jataar ba tey ci diwaan google ak programme bi ñu duppee PUMA daanaka bëri na fa ay gox yi nga xamee ni jot nañu bénéficier ay forage yu nga xamee ni lu ëpp ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar daanaka dugal nañ ko fa ngir sànc leen waaye itam ay cases des tout petits yu nga xamee ni tabax nañ leen ci lu tollu ci téeméeri millions ak ñaar fukk ci suñuy koppar. bu weesoo loolu ci wàllu mbéy mi itam programme bi béy na fa waaroom mu di programme bu nga xamee ni itam door na fa liggéeyu tabaxum benn poste frontalier mixte fële ca Demet te muy poste bu nga xamee ni bu jeexee dina dalal waa gendarmerie waa police ak waa douane ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves daal di koy jaajëfal ci la ñuy daal nag tab bi dem foofee ca diwaanu nag Matam route nationale bi nga xam ne daanaka la ko des mu daal di nag noppi bareetul waaye itam doléance askanu département boo Ranérou ba léegi nag ñu ngi koy daal di nag jébbal autorité yi ci boobu les diwaan ci mim réew gis nañ ne yooyu lay barab itam ñi nga xam ne dañuy faral di fa dëkke amee nañu ay jafe-jafe et yeneen wàllu nawet gi itam ci la daal di bokk ak village yi nga xam ne ngir daal di fay jot jafe na lool jamono bi nga xam ne nag taw bi dafay faral di wàdd Matam Abdourahmane Diène. njiitu réew mi Macky Sall mu ngi fiy géej boobee ñu ngi ci mars 2017 te bi mu fi ñëwee amoon na ay digg yu bëri jot na ko fay def te boobu ba tey askan wi fi yeewoo ñu ngi koy bàyyi xel ci wàllum yoon te nga xam ne askan wi fi yeewoo bokk na seen bi nga xam ne moom la ñu gën a faratal njiitu réew mi daanaka lim ci digge woon lu bëri def na ko ndaxte route nationale bi bàyyeekoo Ndioum jëm ba Bakel lu ëpp noppi na ba pare wante askan wi nga xam ñoom ñooy yeewoo ca département Ranérou Ferlo ñoom it daanaka kontaanuñu benn yoon ndaxte dañoo gis ne ci wàllum yoon dañ cee tumuranke bu baax a baax ca Vélingara Ferlo foofu askan wi saa su ne ñu ngi xëy di fësal ne njiitu réew mi daf leen a diggoon yoon bu bàyyeekoo Vélingara Ferlo jëm ba route nationale bi dañ ko war a goudronné te boobu ba léegi dara defuñ ko si waaye te li gën a doy waar mooy ca Vélingara Ferlo ak dëkk yi nga xam ne ñoo ko wër foofu de ngir nga déplacé wu daanaka lu metti la ba tax boo deful ndànk mën nga si def ay fani fan te jamono ji nga xam ne nawet gi dikk na daanaka gox-goxaat yu bëri yi nekk ci département Ranérou Ferlo foofu de kenn du fa mën a yegg ndaxte ndox yi mooy nangu yoon yi ca beneen boor bi askan bi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca daandimaayam ñoom it léegi ñu am mbégte ndaxte njiitu réew mi bu dikkee dana tàmbali liggéey yoon bi nga xam ne dina bàyyeekoo Oréfondé jëm ba Matam bi la tale nag bis bu noppee dana tax ba askan bi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca daandimaayam ñu daal di mën a dem ak dikk ci loo xam ne amul benn coono mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM.
Abdourahmane daal di koy nag jaajëfal membre yi fare coordination Pastef bu Saint-Louis di xaarandi nag njiitu réew mi ci boobule nag visite ñu duppee économique ñu jàpp ne nag moom campagne la bu mu daal di nag déguisé maanaam bu mu daal di nëbb membre yi nag def ab bilan bi nga xam ne nag rafetul ci dox di ndekkin njiitu réew mi ci bopp réew mi rawatina liggéey bi fii foofu yooyu les barab gis nañ ne ab liste la ñu daal di nag def di sàkku ñu daal di saafara yooyu le jafe-jafe wàllu assainissement wàllu nag tilim gi brèche beeg yeneen ci ay mbir daal nañ koy rek jukki kii di Diarra Sow yore seen kàddu ñu déglu ko Yves Tendeng. donc tey jii dañ fi ñëwoon parce que le président de la république day def benn tournée économique. fii Ndar gis nañ ni dafa am ay problème yi nga xamante ni chantier yi ñu fi waxoon yëpp yi ñu promettroon yëpp gis nañu chantier yii ñi ngi en cours yi nga xam ne aussi kenn defu ko tey jii biñ fiy fal maire bi fi nekk en 2014 dañ doon wax mooy maire bi gën ndax mooy goro président de la république donc ñu amoon yaakaar ci moom moo tax Saint-Louisiens yi faloon ka mais gis nañ ni depuis lors Saint-Louis dafa gën a nërmeelu xar kanamu Ndar dafa gën a yàqu et yàquwaay boobu malgré que président de la république bi mu fi ñëwee ci conseil des ministres décentralisé promettroon na 306 milliards aux différents projets yi nekk Saint-Louis mais gis nañ ni depuis lors ñu ngi laaj ban bilan lañ fi def bilan bi ñu mën a wax bilan bi ñu def dara baaxu si ndax lu tax ma ni dara baaxu si boo xoolee commune de Saint-Louis école primaire yi fi ne école yëpp sont en état de délabrement ñoom ñëpp màggat nañu bu ñu xoolee hôpital régional tey jii bu ñu amee malade sax dañ naan nañ ko yóbbu Louga wala nañ ko yóbbu Dakar buñ ne aussi yeneen promesse muy place Baya Ndar léegi gis nañ ni place bi bañ ko encercler ba léegi pour defar ka travaux yi mënul fexe ba pare te ñoom dañ ñu woon juin la ñuy livrer l'espace mais jusqu'à présent rien n'a été fait beneen problème muy dragage ak balisage brèche su Saint-Louis bi brèche bi depuis 2015 waxoon nañ ne travaux yi dinañ commencer mais jusqu'en 2021 taf yëngal la ñuy def dara commencé wu fi bu ñu xoolee tamit problème assainissement de la ville de Saint-Louis mi ngi nii bu nawetee canaux yi dañuy boucher ndox mi génn ndox mi du dem population yi sonn kër yi inondé donc pour rappel rek yooyu yëpp en plus des bourses familiales yi nga xam ni ñoom seeni ñooñ lañ ko joxuñu ko sax population nécessiteuse yi ko war a am loolu yëpp buñ ko boolee gis nañ ni gestion bi baaxul et li ñu ko yóbbee yëpp mooy maire bi nga xam ni mënul dafa tële. ñu daal di nag dellu ci mobilisation bi nga xam ne M2D daal nañ koy rek def ca place de la nation ngir daal di sàkku ñu ñëw daal di teg loxo des ci prison bi gannaaw manifestation mars yi ñu daal leen rek bàyyi boobu la xeetu nag manifester daal nag ay leader yu bëri teewoon nañ ko mobilisation bi nga xam ne nag baat bi benn la moo ñu daal di libérer otage politique yi Amadou Moustapha Dia. mbooloo mu takku teewoon tey te place de la nation ngir amal toogaanu ñaxtu di laaj ñu bàyyi juróom-ñetti xale yi nga xam ne ngeen téye boobu ba léegi diir bi ñu amal manifestation bi sax ay xibaar jib ne ñaar ci ñoom di Moussa Gueye ak Fallou Galas Gueye ñoom it bàyyi nañ leen. ndax ñeneen ñaar ñi bàyyi nañ leen dañ leen ne ñu ngi leen di jox ultimatum. leader politique yi di xam ne tey la wàllu gën a aay dañoo bëgg ñu bàyyi ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ leen ci wàllam moom Guy Marius Sagna di xam ne dañuy bañ li dal Abdou Faye ci kaso bi ba mu ñàkk bakkanam daal di dal ñi nga xam ne ñoo lañu teg loxo. lii dal Abdou Faye jamono jële passé ci commissariat central du ñu nangu mu dal Ndongo Diop ci kaso bi Diourbel mais libéré Ndongo Diop ci ni mu gën a gaawee. Ziguinchor am na yeneen ñeent di fa nekk mooy Demba Diédhiou Abdourahmane Diallo Mouhamed Mané Babacar Diagne Demba Diédhiou Abdourahmane Diallo Mouhamed Mané Babacar Diagne Ndongo Diop. Barthélémy Dias mel ni kuy yóbbante ay kaddu kujje gi waaye di waxaale. wante Sénégal bi à partir d'aujourd'hui il n'y aura qu'un seul otage dans ce pays ce sera Macky Sall. À partir de maintenant ce sera le seul otage dans ce pays parce que Macky Sall a décidé de prendre en otage la démocratie sénégalaise. Ousmane Sonko moom it di dóor ay xeer président Macky Sall dem ci wàllu tournée politique am bile. tournée politique mu naan tournée économique dem di yëpp ay car rapide ak ay njaga njaay pour dajale ay nit nee na pour dalal xaram benn Sénégalais rek laa xam ni tey ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te Sénégalais moom dafa am tur am sant mooy kan. première yu mel ni Macky Sall boo leen daje woon tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat. mu mel ni lu jël kilifa bi ñu bàyyi ndaje tey bile tax na ki seen gis-gis ba ñu bàyyi ñaar ci ñoom
xeex bi nag dafay wéy am na ay kàddu yu bëri yu jib jëm ci wàllu élection locale yi di ñëw. Moustapha Dieng occasion ci Ousmane Sonko ngir daal di dellu ci wàllu élection locale yi moom mi jàpp ne ay xeetu présidentielle anticipée la woon na ndaw ñi itam ñu bindu nu mu gën a rek yaatu rax ci dolli itam gis nañu ne ci xayma kii di président Macky Sall amul benn chance ngir daal di fiy gagné nag ay élection waat ñu déglu Ousmane Sonko ci micro Sud FM. lan la ñu ne nii taxaw am sañ-sañ ne moom dina leen mandat 2024. La jeunesse a les cartes en main na ñëpp dem inscrire si carte électorale yi. ñu ngi jox ay date dama bëgg wax ne date yooyu mënul ne parce que balaa ñuy ubbi inscription bi il faut ñu pare dialogue politique valider les points de consensus convoquer l'Assemblée nationale en session en procédure d'urgence ñu voter le nouveau code électoral. ñu doog a dem ci loolu loolu mënul nekk 15 mois d'août. yaa ngi leen ñoom ñooy def ay sondage pour xool ñu fan lañ ci toll. waaye quartier par quartier laa bëgg quartier par quartier maison par maison sax laa koy commencé. maison par maison quartier par quartier commune par commune ville par ville région par région jël la jeunesse. donc ici actuellement jël sax day def naan ay 7 millions. les primo inscrits de ce pays ñoom ñëpp suñu génnee voté wu massivement inscrire massivement. ak ñu bindoo ni ne ko daa voté dina leen di jiyee ci seeti nga dépassé 10 millions d'électeurs te ñiy bind ñëpp nag à 90% ñu wàcc Macky Sall laa jiw amal. donc loolu gagné élection Sénégal élection locale législative de présidence. Macky Sall est fini gëm naa ni ñu ëpp solo ci ñi nekk ci opposition bu soobee ji bind am naa yaakaar ni dañu ànd te vérifiquement Macky Sall ak ñu mu àndal ñu mu doon àndal ñu ngi liggéeyoo nag. ñu Barthélémy Dias moom li mu wax mooy njiitu réew mi amul benn nag volonté ngir nag amal élection locale yi ndax amul benn commission ba mu samp ñaari at a ngi nii ci mairie yi ngir bindu gi daal di nag jàppandal def na it révélation ne lu war a toll ci ñeenti téeméer ci ay junni nit ñu kenn xamul seen nag identité daan nañ leen rek bind ci fichier électoral bi ñu déglu Barthélémy Dias. yenn loi bi moo ne Macky Sall lay dégg la loi électorale nee na at bu nekk mu am élection ak ñàkk am élection at bu nekk 1er février ba 31 juillet képp kuy doomu Sénégal nga bëgg a bindu commission mairie bu nekk commune bu nekk def am commission ñaari at yi nii Macky Sall lank bañ def commission wante moom ci ñaari at yooyu moom dugal na ci fichier bi 400 000 nit xam ni sax est-ce que ay doomu Sénégal yi mu ne ñoom dañuy voté wante yéen du leen voté kooku dinañ ko lijjanti à travers la mobilisation. Macky Sall nee na du ngeen jot ci carte électeur yi parce que tant que amul commission foog ngeen dem ci commissariat de police te su ngeen fa demee dañu jox ay carte d'identité bind ci ne yéen bokk leen ci fichier loolu tamit mobilisation bi dina tax mu dàq. ba ci des Macky Sall nee na moom 2022 bii fas yéene woon organiser élection locale mooy maire ak élection député wala législative. mobilisation bii na ko lijjanti Macky Sall nee na moom lu mu ndam mooy jël législative te lu may déglu ndax que ko ba 2024 parce que gis ngeen dëkk bi gis ngeen lu fi xewoon ci mars dernier ñu tax ñu wax leen waxu élection locale somnifère def leen ba ngeen mën a woon ngeen tàpp seen xol ñu dem ba 2024 ngeen yaakaar am présidentielle ñu joxaat leen beneen somnifère beneen député dama ne 2024 présidentielle qui part pas de présidentielle qui part. ñu daal di nag desandi ci boobule mobilisation faaw ñu fexe nag askan wi ñu daal di liggéey opposition bi daal di liggéey ngir def ci bopp askan wi ñuy daal di nag voté contre pouvoir bi fii nekk loolu nag mooy nekk signal bu ñuy jox njiitu réew mi mu xam ne présidentielle bi moom amu ci benn chance gis-gisu Alla Kane doyen Alla Kane mi daal di représenté parti yoonu askan wi ñu déglu ko. dañoo war a liggéey pour am ndam ci local yi ñëw te mën naa nekk parce que gisoon nañ ko en 2009 ñu nekkee mooy ñu liggéey comme ay soldats guddeeg bëccëg suba ngoon wàññi nelaw yi wàññi repos yi di seet dem këroo kër quartier dëkkoo dëkk commune département région ñu def ko plan boo xam ne dañuy comme un état-major militaire dañu am carte on travaille sur carte yi ñu seet et puis créer des commissions di dem di liggéey bu guddee ñu def le point c'est ba xam duñ fi mu toll lii ñu rencontré nañ ñu koy réglé loolu bu ñu ko defee avec la xale yi ma gis xëy wane li ñu wane woon ci les mars février mars bu ñu ko wanee ci élection yi gagné loolu laa bëgg ñoom ñu def ko il faut que
ñu booloo liggéey comme ay soldats bu ñu ko defee te xale yi mën nañu ko def parce que li ñu def marche sur marche loolu moo gën a gaaw cette détermination là dañ ko war a def ci élection yi bu ko defee ñu defee résultats yi y aura de grandes surprises on va battre presque 90% des municipalités et ça pour montrer que les élections pour régler doon. ci boobu jamono ji daal di libéré nag kilifa bu mouvement Y'en a marre gannaaw ba mu jàkkaarloog substitut bu procureur bu tribunal grande instance bu Kaolack liberté provisoire boobu la daal di nag amee gannaaw audience boobule waaye dinañ ko daal di nag àtte àllarba fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin bi ñu daal di nekk fii ak benn ayu bés lay doon mu Kaolack Mamadou Camara. kilifa bu Y'en a marre bàyyi nañ ko bàyyum nëgandiku ginnaaw ba nga xamee ne jano woon nag premier substitut procureur bi nekk ci tribunal bu grande instance bu Kaolack biñ ko bàyyee nag kii di avocat am di maître El Hadji Malick Diouf kàddu yi la yëkkati. biñ ko defeeree procureur dafa fekk mu nekkoon séminaire léegi ñu def retour de parquet donc mu dellu police centrale ñu indiwaat ko léegi procureur mu ngi koy soog a recevoir sànq waxtaan ak moom ajuma ji ci 5 heures la ko procureur recevoir waxtaan ak moom notifié ko charge yi nga xam ne moom moo tax ñu koy topp. mën nañu xam li ñu ko toppee woon. waaw li ñu koy toppee benn bi nee nañu dafa def outrage à agent bu waxee noo xam ne ci commissaire bi wax ja tegginewul ñaareel ba ñu ne dafa rebellé wu waaw dafa fippu buñ ko jàppee pour yóbbu ko. dafa war a dellu si àllarba. waaw àllarba moom dafa war a dellu si parce que procureur defu ko mandat de dépôt may na ko liberté provisoire waaye daf ko ne bu àllarba nga ñëw ñu àtte la am nañ mbégte bu baax a baax parce que suñ client dina fanaane këram bu soobee yàlla am nañ yaakaar ne loolu moom moo nekk principe bi moom mooy liberté xanaa exception moom moo war a nekk détention tey nag procureur may na ko liberté provisoire mais aussi waxtaan na ak moom li mu waxtaan ak moom mooy comme noonu son noonu leen di kilifa la ci dëkk bi am na loo xam ne moom la ñuy xaar ci moom waaye am na yoo xam ne tamit buñ ko gisee ci moom kenn xaaru ko ci moom de sorte que am na ay nit ñoo xam ne ñu ko bëgg lañ waaye réaction procureur nee na ko am na ñu bëri ñoo xam ne rafetlu wuñu ko loolu moom itamit dégg na ko bu baax yaakaar naa ne nee na procureur compter sur moom dina nekk relais pour information boobu mu relayer ko auprès des personnes yi nga xam ne moom la ñëwoon pour dimbali ci. àllarba fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin bii di ñëw la kilifa bu Y'en a marre war a taxaw ci baar bi janoog àttekat yi su ko defee mu xam dëgg-dëgg fan la féete Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara ki nga xam ne mooy coordonnateur bu mouvement Y'en a marre daal nag ñaawlu politique gi rax ci ñiy teewal nag nguur gi ci goxaat yi ci mel ni préfet yeeg yi ni mel jàpp na nag doxalinu politique dëgg la ñuy daal di doxal waaye nekk li ñu fi askan wi Alioune Sané di dellu si waat nag ci liberté bi nga xam ne kilifa am na ko ñu déglu ko ak Mamadou Camara. recul démocratique par rapport à la liberté de marche lii problème bi ëpp solo ci loolu mooy la forte politisation administration territoriale notamment suñuy préfet demal Dakar nga xool préfet de Dakar ordre yi muy recevoir de l'exécutif pour di xoqatal citoyens di leen priver de leur droit constitutionnel de marche on est tout le temps victime de ça à Dakar ñu ñëw fii à Kaolack on nous dit qu'il y a un préfet qui dit que tant qu'il est là il y aura pas de marche autorisée mais loolu est-ce que yoon la ban charte moo ko may constitution moo tiim lépp te constitution moom moo jagleel sénégalais boo amee lu la naqari dans le respect des lois et règlements nga déclarer ko et que autorité bi mu encadré ko nga ñaxtu pour que ñi ko war a dégg ñu dégg ko Y'en a marre nag ak yeneen kuréel depuis 10 ans ñu ngi xeex dans la constance ñu bañ pour que nguur gi mu engloutir leen ñu bañ pour que nguur gi mu corrompre leen et ils vont continuer de se battre kilifa nag bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy incarner cette jeunesse consciente nos rapports avec nos autorités ont changé à travers génération bi ñu doon donc loolu il faut que mu continuer ñun ñi nga xamante ni mouvement Y'en a marre yàlla dafa def biñ fi juddoo ñu développé wu monde bi yëpp mu xam ñu inspiré Afrique yëpp fépp ci Afrique am na ay mouvement yi nga xamante ni judd nañu di inspiré wu ci ñun ñu doon ndamoo Sénégal ñun aussi ñu koy bàkkoo mais ñooñu tey bu ñu demee face à eux bu ñu bàkkoo suñu démocratie dañ ñuy ree du ñu naan mais yéen seen démocratie dafa sooxe léegi dafa dellu ginnaaw ndax yéen bu ngeen demee ba 10 ans après léegi marche sax mënatuñ leen ko permettre dans votre propre pays nous nous demandons ce que devient la démocratie sénégalaise loolu c'est une honte pour le Sénégal c'est une honte pour toute cette jeunesse bi nga xamante ni démocratie dañ jàpp ni lu important la pour réew démocratie dafa am solo pour réew mu avance régime bi nañ leen gungee rek 2024 soreetul ku delloo siwul xelam depuis 12 ans ba tey du tey la koy delloo si nañ leen gungee 2014 soreetul parce que troisième mandat mënu fi am 2024 Sud FM
yéex yi ñu nemmeeku nag ci projet yi nekk ci aéroport international Blaise Diagne ministre bi ñu dénk wàllu tourisme ak transport aérien di daal di nag bëgg baral mbir mi Alioune Sarr di joxe nag ay digle yu taxaw ne daal nañu kii di directeur général bu aéroport AIBD na ci daal di taxaw yeggali liggéey bi ak engagement am fii ak décembre mooy àpp bañ ko daal di nag jox bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu wi 3 millions ak genn wàll ci ay passagers bëgg nañ ko amal fii ak 2025 ak fukki millions fii ak 2035 muy woon ak syndicat yi ñu daal di nag nekk sentinelle ngir daal di artu ñu daal di respecter engagement yi ñu ca def. Alioune Sarr ministre tourisme ak transport aérien ñu déglu ko ak Moustapha Sall. loolu waral ministère transport aérien taxawal benn plan ñu tuddee ko plan stratégique transport aérien et touristique. mu donc ñeenti bànqaas 4 piliers waaye ñaar fukki projet ak benn te ci projet yooyu bi ci njëkk mooy centre de maintenance MRO maanaam bërëb boo xam ne fii ci Sénégal fa la ñuy réparer roppalaan yi bu ñu amee ay tolof-tolof muy lu am solo ndax bu fekkee da nga ne sa réew foofu nga bëgg ne roppalaan yi saa yu ñu suñu jógee ci àdduna bi lu ci bëri ñëw sa réew il faut que si ñoom suñu amee ay panne nga mën leen a réparer donc day mel ni genre garage boo xam ne garage roppalaan loolu nag réew yi nekk ëpp yëpp dañu am lu ñu mën tuddee MRO donc loolu nekk na projet boo xam ne projet am solo la mu ngi ci plan bi valide nañ ko te incha allah dinañ ko taxawal. ñaareel bi mooy académie des métiers de l'aviation civile maanaam bërëbu tàggat fu ñu tàggate ay pilotes fu ñu tàggate ay centre de maintenance fu ñu tàggate lépp loo xam ne moo jëm ci métier aéronautique ndax xam ngeen pilote daanaka ñu bëri tey bi leen di former bitim réew leen di former bitim réew boo fayee ba doomu Sénégal di ko former xaalis bu bëri la donc digis la boo xam ne fi jëm réew yëpp ko bitim réew donc centre boobu ñu war ko def également ak l'armée de l'air incha allah dinañ ko tàmbali ci ay anam yu gàtt waaye tamit lépp lu jëm ci wàllu fret ay projets yu bëri mel noonu li ñu tuddee aéroville ndax ci aéroport dafa nekk bërëb boo xam ne nit ñu bëri fay daje kon war na ay oto déjà AIBD nag nee naa la ñun comme ni ñu koy waxee ñoo jaay suñu bopp ci marché ndax dañu tabax ab plan ne plan bi mën nañu ko réaliser ci délai bu mel nii ñoo ne ci kanamu askan bi wax ko njiitu réew mi ne fii ak mois de décembre centre de maintenance bi liggéey dina tàmbali man nag bëgguma dégg benn lay décembre moom incha allah bëgg naa laal teg sama baaraam centre de maintenance bu démarré yaakaar naa waa AIBD ñi yéen ñëpp yéen a ngi dégg wax nañ ko président ñuy déglu Sénégal ñuy déglu man nag du ma wax ak ngir ba pare di laqat ci nekk naan non c'est-à-dire kon monsieur le directeur général centre de formation également au métier aéronautique ci 6 décembre war nañ ko tàmbali bu fi kenn indi ay mbiru procédure ay mbiru yooyu ay yëfu yu ñuy tardé il y a aucune procédure donc il faut mettre tout le dispositif pour que justement projet yi nga xam ne wax nañ ko ñu tàmbale on n'a pas d'excuse comment l'équipe de AIBD il faut accélérer tout le processus en mode super fast track rien ne doit vous empêcher d'avancer rien. ñu daal di wax na ci atelier yi ñuy daal di def ngir daal di weccoo ay xalaat wala jébbal xibaar sa askan wi yi fare ci industrie minière yi ci Mewane foofe ñi def nañu ay nag doxalin ngir daal di nag penco ak acteurs yi ko daal di nag séq Enda Diapol daal di ciy dajale acteurs yooyu ngir ñu daal di waxtaan wàllu industrie yooyu di yëngu ci wàllu nag mine bu Babacar Sow. arrondissement bu Mewane jàkkaarloog wareefu suqaliku ba faaw ci gox bi Enda Diapol daal di dajale ñi ciy yëngatu ci gox-goxaat yi rawatina ni ñu yore anam bu sell di ko séddoo ci weccentey xalaat ngir bàyyi xel sañ-sañ ak yelleefu askan wi ci wàllum koom-koom dend gi rawatina seen diggante ak bérébi liggéeykaay yi nekk ci gox bi ci taxawaay bu mucc ayib ci diggante industrie yooyee ak loi bu bees bi nga xamee ni yéey nañ ci yàbbi ci pencum ndaw askan wi ci wàllum RSE alelo jaraafu de coupe Taïba Ndiaye di wax ci turu ñoñam yi nekk ci Mewane Mboro ak Daaru Xudoos. les 4 maires sont présents wax leen importance bi réunion bi am ak xale yi conseil locaux de la jeunesse ñëw nañu jigéen ñi ñëw nañu chef de village yi imam yi association société civile yëpp ñëw nañu teew ñu xalaat suñu arrondissement fan la ñu toll ak fan la ñu bëgg a jëm jafe-jafe am na ndax waruñu gën a profité population yi jafe-jafe yi ñu am ci wàllu ndox ci wàllu yoon ci wàllu santé ci wàllu gàncax gi ci wàllu xëyu xale yi naka lañ koy waxtaanee ba ay solution ak société yi bu jàmm amul du ñu liggéey. ndaje boo xam ni njeexitalu lu jiitu woon ci soqaliku ba faw ci gox yi di li leen di lëkkale ci taxawaay boo xam ni daañu mën a xàccandoo di doorandoo ci diggante société minière yi ak askan wi yeewoo ci gox bi loolee tax na sax ba ONG Enda Diapol bi doon amal ndaje bi di dellu ci tëralin bi rawatina luñ cay jàpp ca mujjantal ga ab sa sec responsable projet Enda Diapol lañ ciy déglu. rencontre bi dafa am benn projet ci développement durable soqaliku bu sax daak ak li nga xamante ne mooy communauté bu arrondissement
arrondissement de Meouane. activité yooyu ñu mën a woon yóbbu nañu suñu mettre en place benn cadre multi acteurs boo xamante ne dajale na fi les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales, les acteurs territoriaux, catégorie communauté yëpp parce que principe développement durable mooy ñu bañ a bàyyi kenn ginnaaw bu ñu mettre en place cadre boobu noonu tey dañ fi daje pour cadre bi ñu gën koo yaatal que yeneen acteurs ñëw fekk si ñu si présenter li nga xamante ne moom mooy plan d'action bi pour arrondissement de Meouane yëpp ñoo toog bindandoo ko. Tivaouane, Babacar Sow lañ ca jóg ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow ci la sax préfet bu diwaan bi daal di nag wax ci turu nguur gi moom mii amee taxawaayu arbitre li nga xam ne nag mooy tëralin yu ñu war a nag jaar diggante industrie yooyu ak askan wa nga xam ne dañ ciy faral di loru la doon rek daal di indi ay firnde wala ay leeral Ibrahima Ndaw sous préfet bu Meouane ñu déglu ko ak Babacar Sow. bu Enda Diapol amee xalaat bu toll ni dajale acteurs yi yëngu yëpp ci gox dajale ci maire yi ndaw ñi jigéen ñi opérateurs yi association société civile ñëpp ñëw ñu toog pour waxtaanee mbir dana jaadu représentant état ñëw toog waxtaan ak ñoom xamalaat askan wi ne représentant état bi nga doon neewalu ma Masamba neewalu ma Madem ci digg bi la ñu war a taxaw ni ñu ko suñuy kilifa sante lépp lu baax lu mën a jógee ko ci usine yooyu jëm ci askan wi ñu àndandoor ak ñoom pour sa mise en œuvre lépp loo xam ne tam luy lore la bu ñu ko askan bi eggee wala seeni élu ñu mën koo eggee entreprise bi ba seet ni ñu koy defaree ba lépp mën a dox ba du jar sax niveau central bi di ciy jot loolu moom mu fi indi woon moom mujjee aussi ci sama kàddu gu njëkk sama discours introductif xamal entreprise yi ne leen aussi nañ góorgóorlu ba li ñuy liggéey naam ñenn ñi ñu ngi ci teg seen bët ñu koy fësal parce que nee naa nit tam tànkam du métti nga koy fajal boppam te su ngeen dégloo tam ci waxu maire yi am na ci ñaar ñu jël kàddu ne da doon rafet bu ne ñu ngi dimbale askan wi te askan wi nekk ci seen kilifteef ñu jaaree ci ñoom wala laaj leen fan ngeen bëgg ñu jàppalee leen buñ ñëwee ñu élaborer un bon programme du tere dana egg ci askan bi parce que man loolu moomu fi taaj li état di indi li collectivité yi indi li entreprise yi indi na egg ci askan bi pour seen nekkin gën a ñoom jeexaleek Vélingara ki juróom ci ay nit ñi nga xam ne benn famille bi la ñu daal di nag bokk ñu daal di faatu ci ab l'accident bi daal di am ni ki démb ci suba ci RN 6 bi ci wetu nag dëkk boobu muy wax Sinthiane Koundara la ko waral nag mooy ab bus bi nga xam ne porte bagage am dafa daal di nag dindeeku daal di nag daanu ci kaw oto 7 places boobu Tambacounda Boubacar Tamba. yoon yaa ngi wéy di faat ay bakkan ndax arjuma ji ci route nationale numéro 6 juróomi nit ñàkk nañ ci seen bakkan mu am tamit ña ci jële ay gaañu gaañu mu ràññee ci lu mat ñaar yu ci metti le lool accident baa ngi xewe dëkk buñ naan Sinthiane Koundara nekk ci département Vélingara xibaar yi fa tukkee wane nañ ni ab bus bu bawoo Dakar moo daal di daanu ci kaw benn 7 places ma doon dem Tambacounda dina buñ daje ci benn doo daan bus bi daf ci dal bu baax a baax porte bagage moo feesoon del daal di wadd faf mu daaneel bus bi juróomi nit ya nekkoon ci cette place ba daal di faatu ñaar yi jële ci ay gaañu gaañu yu metti ba faf sapeur pompier bu Vélingara daal den xawale fi nga xamante ni mooy centre hospitalier régional bu Tambacounda leneen la nga xamante ni ñaan ci jot a waxtaanal fësal nañ ko moo di ni ña nekkoon ci biir cette place joojee daanaka benn njaboot bi la dañ doon jàll si benn famille bu ñàkk doomam ci accident tamit ñii di wéy tàkk der yi nag mandat douane ñoo fa ñoon di def la nga xamante ni mooy constat bi daal di ubbi benn enquête Boubacar Tamba doon cee jokkoo fii ci Tambacounda rajo Sud FM. jaajëfal ko Boubacar Tamba jeexal ak pàcc bu njëkk bi fi lañ yem ak yéen ci xibaaru suba gi Sud Matin rawatina rédaction bi dina dellu si waat si xibaaru diggu bëccëg bi midi lay doon ak benn waxtu xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab ak kàllaamay wolof jaajëfal Habsa Iliman Wan ci revue de presse bi jaajëfal bu baax a baax Assane Thioune ci sottandikukaay bi ci kanam tuuti xibaar yi ci tënk lay doon 9h buñ ca noppee seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam mbokki xarit ñuy déglu gërëm leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm.